Le Liban est en feu en ce moment, malgré l'annonce d'un cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. Les forces de défense israéliennes poursuivent des bombardements massifs, y compris sur la capitale du pays, Beyrouth, poursuivant l'opération visant à éliminer le groupe libanais Hezbollah. L'Iran exige un cessez-le-feu, affirmant que c'était une condition de l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Mais en Israël et aux États-Unis, on a déclaré que non, l'accord ne s'applique pas au Liban. Au final, à Téhéran, ils ont lancé un ultimatum et ont de nouveau fermé le détroit d'Ormuz, même s'il n'était déjà pas vraiment ouvert. Néanmoins, selon les responsables à Téhéran, de nouvelles négociations sont impossibles tant que la guerre se poursuit au Liban. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don ou en devenant sponsor sur YouTube. Tous les liens et informations pour soutenir la chaîne d'Alexei Pesci se trouvent dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien est dans la description de la vidéo. Ainsi, mercredi, Israël a lancé des frappes massives sur le sud du Liban, malgré la suspension par les États-Unis des bombardements sur l'Iran et la déclaration du Pakistan selon laquelle les actions militaires sur ce front devraient également être suspendues. Le soir, le ministère de la Santé du Liban a annoncé qu'au moins 112 personnes avaient été tuées et 837 blessées à la suite des bombardements. Les frappes ont été menées quelques heures après l'annonce d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Israël bombarde les positions du Hezbollah et avertit la population du sud du Liban de la nécessité d'évacuer. Tout cela se déroule dans un contexte d'incertitude quant à savoir si l'accord de cessez-le-feu s'applique aux opérations militaires d'Israël contre le Hezbollah au Liban. Israël a déclaré soutenir la décision du président américain Donald Trump de suspendre les frappes contre l'Iran pendant 2 semaines. Dans le même temps, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou insiste sur le fait que Tsahal continuera de frapper le Liban, estimant que la trêve dans la guerre contre l'Iran ne s'applique pas au Liban. Cela contredit la déclaration du Pakistan, qui a servi de médiateur dans la conclusion de la trêve avec l'Iran, selon laquelle les actions sur le front libanais doivent également être suspendues. Le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif, qui a servi de médiateur dans le conflit, a déclaré que la trêve de 2 semaines entre l'Iran et les États-Unis s'applique partout, y compris au Liban. Le Hezbollah, apparemment, a cessé de bombarder le nord d'Israël depuis le début de la trêve. Le groupe qui, soit dit en passant, a entraîné le Liban dans la guerre au Moyen-Orient en attaquant Israël le 2 mars, n'a revendiqué aucune opération, mais a déclaré qu'il avait, je cite, « le droit naturel et légitime de résister à l'occupation et de répondre à son agression ». En fin de compte, à Washington, il a été publiquement déclaré que l'accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran ne s'applique pas aux frappes israéliennes contre le Hezbollah au Liban. Au même moment, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi, a déclaré, je cite, « Les conditions de l'accord de cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis sont claires et sans équivoque. Les États-Unis doivent faire un choix, le cessez-le-feu ou la poursuite de la guerre par l'intermédiaire d'Israël. Ils ne peuvent pas avoir les deux. Le monde voit les massacres au Liban. La balle est dans le camp des États-Unis, et le monde observe si ce pays respectera ses engagements. » L'Égypte, qui a servi de médiateur pour parvenir à un accord de cessez-le-feu, a également accusé l'Iran et Israël de tentatives délibérées de saper la trêve. Mais voilà le problème. Israël n'a mené aucune négociation avec l'Iran, ni directement, ni par l'intermédiaire de médiateurs, et par conséquent, Israël n'a conclu aucun cessez-le-feu avec qui que ce soit. Israël n'a formellement aucune obligation de respecter les accords conclus, je le souligne, entre les États-Unis et l'Iran. Si l'Iran veut arrêter les tirs sur le Liban, logiquement il devrait mener des négociations séparées avec Israël, mais cela n'a pas eu lieu. Encore une fois, Israël n'a mené aucune négociation de cessez-le-feu avec qui que ce soit, donc en quoi consistent ces obligations ?
En ce moment même, des milliers de soldats israéliens occupent des positions à l'intérieur du territoire libanais, et c'est pourquoi le gouvernement israélien déclare qu'il ne retirera pas ses troupes et n'autorisera pas des centaines de milliers de civils libanais déplacés à rentrer chez eux, jusqu'à ce que le Hezbollah soit désarmé. D'ailleurs, comme cela avait été convenu lors de l'établissement du cessez-le-feu et de la trêve entre le Liban et Israël l'année dernière. Mais le gouvernement libanais n'a pas réussi à faire en sorte que le Hezbollah soit désarmé. Alors, où est le problème? Et voici ce qu'écrit le journal Axios. Il a déclaré que Netanyahou a soulevé la question du Liban lors d'une conversation téléphonique avec le président Trump peu de temps avant l'annonce du cessez-le-feu. Au cours de la conversation téléphonique, Trump et Netanyahou sont parvenus à un accord selon lequel les hostilités au Liban pouvaient se poursuivre. De plus, le représentant des États-Unis a déclaré qu'à l'heure actuelle, la Maison-Blanche n'est absolument pas préoccupée par le fait que la situation au Liban puisse entraîner l'échec de l'accord de cessez-le-feu avec l'Iran. Mercredi, l'armée israélienne a mené une série massive de frappes contre des cibles du Hezbollah à Beyrouth, dans la vallée de la Bekaa et dans le sud du Liban. L'armée israélienne a déclaré qu'il s'agissait de la plus grande vague de frappes coordonnées contre le Liban depuis le début de la guerre en Iran. Selon l'armée israélienne, 50 chasseurs de l'armée de l'air israélienne ont participé aux frappes, attaquant 100 centres de commandement et infrastructures militaires du Hezbollah en utilisant environ 160 munitions. Au même moment, l'agence de presse iranienne Tasnim a rapporté que l'Iran se retirerait de l'accord de cessez-le-feu si l'attaque contre le Liban se poursuivait. L'agence Fars rapporte que mercredi, après les frappes massives israéliennes, des pétroliers traversant le détroit d'Ormuz ont été arrêtés. En conséquence, l'Iran a officiellement annoncé une nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz. Fait intéressant, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a également accusé Israël de violer le cessez-le-feu. L'administration présidentielle libanaise a qualifié les frappes israéliennes de nouveaux massacres. Mais encore une fois, avec qui exactement Israël a-t-il conclu un cessez-le-feu? Le Premier ministre libanais affirme qu'Israël a violé le régime de cessez-le-feu. Mais où Israël s'est-il engagé à le respecter? Où? Le Liban a-t-il négocié avec quelqu'un? Ou quoi? Je crois qu'il n'y a pas eu de négociation de cessez-le-feu entre le Liban et Israël. Ou y en a-t-il eu? Ou alors peut-être avons-nous manqué quelque chose, et le Premier ministre du Liban, Nawaf Salam, peut-il nous en dire plus? En ce moment même, Téhéran essaie activement de sauver, bien sûr, le groupe Hezbollah, car pendant de nombreuses années, c'est ce groupe qui a aidé l'Iran à terroriser Israël. Et voilà que le chef du ministère iranien des Affaires étrangères, Arakchi, a passé toute la journée à appeler toutes ses connaissances, exigeant qu'Israël soit forcé de cesser le feu. Même le médiateur pakistanais affirme qu'Israël doit s'arrêter pour une raison quelconque. Je vais maintenant citer le Premier ministre du Pakistan. À plusieurs endroits dans la zone de conflit, des violations du cessez-le-feu ont été constatées, ce qui sape l'esprit du processus de paix. J'appelle sincèrement et de tout cœur toutes les parties à faire preuve de retenue et à respecter le cessez-le-feu de 2 semaines, comme convenu, afin que la diplomatie puisse jouer un rôle de premier plan dans le règlement pacifique du conflit. Je vais donc m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous savez déjà quoi faire. Vous pouvez le faire en envoyant un don via le QR code affiché à l'écran ou en utilisant les liens et coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout, prenez soin de vous, salut à tous.